Bonjour à vous tous, amis fidèles de Ma Vie, Ma Santé. C'est votre émission que vous aimez beaucoup, qui parle de tous les sujets, de tout ce qui a trait à votre vie et qui peut déranger votre santé. C'est le mois de novembre. Novembre, c'est le mois du diabète. Et nous sommes aujourd'hui à Mississauga, sur Eglinton Avenue. Nous sommes dans les locaux de l'équipe de santé familiale pour parler justement du diabète. Cette maladie qui est vraiment une épidémie silencieuse, on ne sait pas pourquoi. Et aujourd'hui, nous avons des professionnels qui vont un peu nous en parler et nous donner des astuces comment prévenir cette maladie et comment vivre avec cette maladie qui est le diabète. Je suis avec Madame Karina Loiza. J'ai bien prononcé votre nom? Oui. Bonjour. Bonjour. Madame Karina est diététiste ici à équipe santé familiale. Et puis nous avons aussi Monsieur Michel Beausoleil. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Très bien, merci. Alors, vous êtes infirmier. Oui. Et vous travaillez aussi avec Madame Karina ici à l'équipe santé familiale. Oui. Alors, ma première question est, pourquoi le diabète est une maladie silencieuse? On ne la voit pas venir. Oui. Vous avez raison, en effet, c'est une maladie silencieuse. La plupart des patients ne ressentent pas des symptômes. C'est un pourcentage très petit, à peu près 20% de tous les patients qui sont atteints du diabète qui vont observer des symptômes. Mais la plupart des patients se sentent bien. Ils n'ont pas de symptômes, alors vraiment, ils ne sont pas conscients qu'en effet, ils ont le diabète. Alors, quelles sont les personnes qui sont les plus à risque? Ça va être les personnes qui ont des facteurs de risque, soit des facteurs ethniques ou qu'ils ont déjà la maladie dans leur famille. Aussi, peut-être qu'ils ont un surplus de poids. Alors, il y a plusieurs facteurs de risque comme cela. OK. Alors, beaucoup de gens pensent que le diabète, une personne qui souffre du diabète, c'est une personne qui a mangé beaucoup de sucreries dans sa vie. Est-ce que c'est vrai? Non, pas nécessairement. C'est ça, un des mythes qu'on entend souvent, Karina et moi, que c'est relié à la consommation du sucre, mais pas vraiment. Alors, ça peut être un patient ou une personne qui est en effet plutôt maigre et n'a pas le goût pour le sucre, mais il y a l'aspect familial ou génétique. Okay. Alors, ils ont reçu comme ça, puis vraiment, ils vont présenter la même façon que le patient peut-être qui a peut-être un surplus de poids et le goût pour le sucre. Alors, ce n'est pas vraiment relié à la consommation du sucre, mais ça, c'est un facteur que souvent Karina va discuter comme contrôle de l'alimentation. OK. Oui. Alors, on entend souvent parler, on sait qu'il y a le diabète du type 1 et du type 2. Oui. Quelle est la différence? La différence, c'est que d'habitude, le type 1, on le voit avec les gens, les adolescents, même les jeunes. Okay. Dans ce cas-là, ces pauvres patients-là, le pancréas ne fonctionne plus. Alors, du début, quand ils sont diagnostiqués, ils ont besoin de prendre l'insuline immédiatement. Dans le cas du type 2, on le voit généralement avec les patients qui sont un peu plus âgés, dans les quarantaines, cinquantaines. Et ces patients-là, souvent, au début au moins, ils peuvent le contrôler avec des changements avec leur alimentation ou avec l'exercice et de temps en temps des médicaments. Puis, après un bout de temps, si la maladie est moins bien contrôlée, peut-être qu'ils auraient besoin d'insuline, mais d'habitude, ce n'est pas au début de la maladie. Alors ça, c'est les différences entre les deux types. OK. Madame Karina, vous travaillez ici. Parlez-nous un peu de l'équipe de santé familiale. Donc, c'est ça. Le programme de diabète de l'équipe de santé familiale Credit Valley offre des services à toute la communauté, finalement, qui ont le diabète ou sont à risque de le devenir ou ayant le prédiabète également. Alors, Michel et moi, on travaille, c'est ça, à faire la promotion puis de la prévention, mais aussi le traitement du diabète. On reçoit beaucoup de références de médecins dans la communauté pour les personnes, surtout, qui ont déjà été diagnostiquées avec le diabète. Et c'est ça, on les voit en individuel ou bien on fait aussi des sessions de groupe.
Donc, on essaie d'offrir un atelier qui s'appelle, c'est pas un atelier, en fait, c'est un groupe de discussion qui s'appelle Parlons diabète. Donc, tout le monde peut venir, poser des questions. Oui. Alors, on est invités. Oui. Alors, si jamais on invite la communauté que si jamais ils ont le diabète ou le prédiabète ou à risque de le devenir, de venir nous voir. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'une référence de votre médecin, mais vous pouvez juste prendre rendez-vous avec nous, puis Michel et moi, on va vous voir. OK. Alors, quand je suis arrivée, c'était une ambiance francophone. Est-ce que vous ne recevez que les francophones ici? On reçoit francophones et anglophones. Okay. Donc, on est une équipe bilingue qui offre des services de santé en français et en anglais. OK. Vous êtes diététiste, alors quelles sont les questions que vos patients vous posent généralement? La première question qu'on va souvent me poser, quel aliment je ne peux pas manger? Alors, ça, c'est souvent la question numéro 1. Puis souvent, OK, il faut-tu que vraiment j'arrête de manger du sucre? Puis comme Michel l'a dit tout à l'heure, c'est pas nécessairement ça la cause. Alors, c'est souvent les questions que j'ai le plus souvent. Et puis, évidemment, moi, je leur pose des questions pour savoir comment la personne mange. En fait, c'est comme ça qu'on peut déterminer s'il y a des ajustements à faire ou non. Okay. Parce que l'alimentation et l'activité physique aussi jouent un rôle très important dans le maintien d'une glycémie, c'est ça, assez normal, c'est ça, bien contrôlé. OK. Et vous, alors, quelle est la première question que vous leur posez? Souvent, c'est est-ce que vous mangez 3 repas et est-ce que vous mangez des collations? Donc ça, c'est vraiment obligatoire, il faut bien manger, n'est-ce pas? Oui, c'est très important. Alors Michel, nous savons que les diabétiques prennent l'insuline. Oui. Alors, est-ce que c'est tous les diabétiques qui prennent ça? Non, pas nécessairement. Comme j'ai mentionné tantôt, il y a beaucoup de patients que quand ils commencent, ils ont eu le diagnostic assez récent. Ils peuvent commencer avec des ajustements avec leur alimentation. Donc là, ils ne sont pas obligés de prendre l'insuline? Pas nécessairement. Ça a à faire avec leur taux de glycémie. Okay. Alors, le plus élevé que notre taux de glycémie se retrouve, le plus qu'on a besoin d'ajouter des traitements. Ça peut être des médicaments, des comprimés. Et si c'est très élevé, on fait tous ces traitements-là aussi, mais on ajoute l'insuline à ce point-là. Oui, pour réduire le taux de glycémie. Et l'insuline, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans l'insuline? L'insuline, c'est une hormone, en effet, que notre corps produit de façon naturelle. L'insuline qu'on prend a été faite, évidemment, comme médicament, mais ça fonctionne d'une façon semblable. On peut penser à ça comme un petit pot qui ramasse le sucre dans notre sang. Puis le but de l'insuline, c'est de l'amener, de le faire sortir du sang, l'amener vers les cellules. Okay. Alors, c'est ça la fonction de l'insuline. Puis l'insuline a toujours besoin d'être d'une façon équilibrée dans le sang avec le sucre, qui peut fonctionner ensemble de cette façon-là. Alors, quand le montant d'insuline est moins que le montant de sucre, ben là, si on teste le sucre, on retrouve vraiment un niveau élevé de sucre dans notre sang. Alors, Madame Karina, comment on doit manger? Alors, ça, c'est la question. Alors, l'important, c'est de manger 3 repas par jour, qui soient équilibrés. Et puis, évidemment, quand les patients viennent nous voir, on va vraiment faire la distinction de quels nutriments affectent le taux de sucre, donc la glycémie. Donc, souvent, on va parler de glucides, parce que la question est souvent, OK, est-ce que je dois-tu manger du pain ou pas? Alors, on va différencier, premièrement, la quantité et la qualité des types de glucides. Donc, souvent, le message, en fait, c'est de manger 3 repas équilibrés. Et c'est ce que recommande le guide alimentaire canadien pour tous les gens. Manger, c'est ça, surtout de façon équilibrée dans le sens qu'il faut avoir 3 repas qui contiennent un peu tous les groupes alimentaires, beaucoup de légumes, un peu de féculents, un peu de protéines, un peu de produits laitiers, puis un fruit évidemment qui accompagne le tout. Puis le mieux, c'est d'essayer de bien équilibrer ça avec des collations également pour essayer de ne pas avoir trop de glucides en même temps. Alors, ça, c'est la clé. Puis, évidemment, on parle beaucoup de fibres, beaucoup d'indices glycémiques également. Alors, c'est ça.
Je vous ai vu avec une assiette là. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi? Oui, bien, en fait, c'est ça qu'on regarde souvent avec l'assiette parce que souvent, je pose la question, est-ce que votre assiette ressemble à ça? Alors, si la personne me dit, mais non, moi, mon riz va ici et non ici. Alors, déjà, il y a un ajustement à faire au niveau des portions. Alors, l'autre chose aussi qu'on va regarder, c'est que si on mange assez de protéines ou trop de protéines, ça c'est la viande, le poulet, le poisson. Et c'est ça qu'on va regarder. Donc, si les proportions sont finalement bien, parce que c'est ça qui aide à finalement ça aide au contrôle de la glycémie. OK. Donc, ça, c'est un repas d'une personne, même qui n'est pas diabétique. Oui, donc c'est une personne normale pour avoir une bonne santé, que vous soyez diabétique ou pas. Oui, parce que c'est en mangeant de cette façon-là, en fait, qu'est-ce qu'on dit, c'est que vous avez tous les nutriments que vous avez besoin. On a toujours besoin d'un peu de glucides de toute façon, parce que ça, c'est notre première source d'énergie. On a besoin d'un peu de protéines, on a besoin de beaucoup de fibres pour la régularité, calcium et les autres nutriments qui jouent un rôle essentiel à une saine alimentation. Alors, expliquez-nous alors des femmes enceintes. Oui. Les femmes qui ne font le diabète qui est pendant la grossesse. Oui. Alors, ces femmes-là ont déjà l'aspect génétique, la tendance de développer le diabète. Et avec souvent les femmes, évidemment, vont prendre un surplus de poids avec la grossesse. Et ça s'ajoute, on dirait, un autre stress sur un pancréas qui travaille déjà pas mal fort. Alors là, on va voir que la glycémie va monter durant la grossesse, mais aussitôt que la patiente, la femme a accouché, d'habitude, le niveau de glycémie va descendre vers les normales, valeurs plus cibles. Et tout redevient normal. Tout redevient normal. Mais le risque, après l'accouchement, le risque pour cette femme-là est plus élevé qu'elle développe le diabète de type 2 un peu plus tard. OK. Oui. OK. Mais comment prévenir ça? Est-ce qu'il y a moyen? Pas vraiment. La chose la plus importante, c'est de toujours prendre des rendez-vous avec le médecin pour que le médecin puisse prendre des tests sanguins, puis il y a toujours un dépistage qui se fait pour surveiller le taux de glycémie et de prévenir que ça remonte trop haut et d'avoir le support de l'équipe du diabète durant ce temps-là. Alors, à quel âge on peut faire ce dépistage? Pour une personne qui n'est pas encore déclarée diabétique, à quel âge on peut faire le dépistage? D'habitude, ça dépend du risque qui est associé avec la famille. Si c'est une famille qui a beaucoup de diabète puis le risque est un peu plus élevé, on recommande un âge un peu plus jeune. Mais d'abord que chaque membre de la famille vont pour des rendez-vous assez réguliers avec leur médecin. Le médecin va faire un dépistage de façon assez régulière. Puis s'il y a un risque de développement, ça va être on va le revoir comme ça. OK. Oui. On va bientôt se séparer. Est-ce que vous avez un conseil à donner à tous nos amis qui nous suivent en ce moment? Comme Karina le disait tantôt, une alimentation saine et l'activité physique de façon régulière, c'est important pour tout le monde. En particulier, c'est important pour ceux qui sont à risque du diabète pour essayer de le prévenir. Et aussi, comme j'ai mentionné, des rendez-vous avec votre médecin assez réguliers pour qu'il puisse en discuter s'il y a un risque et faire des tests sanguins à la nécessité. Oui. Madame Karina, expliquez-nous un peu où est-ce que nous sommes ici, à l'équipe de santé familiale. Oui, alors nous sommes situés sur le coin de Eglinton et la rue Credit Valley Road, donc à côté de l'hôpital Credit Valley. Et c'est ça, nous sommes une équipe bilingue. Et si jamais vous avez besoin de plus d'informations sur le diabète ou notre programme de gestion sur le diabète, le numéro c'est le 905-813-3850. Alors, un dernier mot aussi en tant que diététiste à nos amis qui nous suivent. Oui, en fait, continuez à manger sainement. L'important, c'est de manger 3 repas avec des collations. Et puis, quelque chose qui soit en famille également, parce qu'il n'est jamais trop tôt de commencer à manger sainement. Et pas parce que juste qu'on doit traiter une maladie, mais bien, c'est bon pour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et j'espère qu'on se reverra une prochaine fois. Okay, merci à vous.
Voilà, chers amis, nous avons fini avec Madame Karina et Monsieur Michel Beausoleil et je suis sûre que leurs réponses vous ont aussi aidé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous à info@mavimasanté.org ou bien visitez notre page Facebook, facebook.com/ma-vie-ma-santé. Et merci beaucoup à toute l'équipe de Amen Productions, merci à toute l'équipe de santé familiale qui nous a donné cet endroit pour faire cette émission. Et merci encore à vous. Et merci surtout à vous qui nous suivez pour votre temps précieux. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro de Ma Vie, Ma Santé. Au revoir.